Eh bien, rebonjour à tous au 5 Square Renaissance où à nouveau je viens vous parler des 13 portes du ciel et de la terre puisque j'ai la sensation que j'ai pas forcément donné ou transmis toutes les informations que j'avais envie de donner ou de transmettre parce que c'est vrai que c'est un enseignement qui me tient vraiment à cœur et dans lequel je suis immergée à l'heure actuelle et que je ne peux pas partager pour le moment, étant donné que c'est quelque chose qui se construit dans mon utérus finalement. Hein. C'est comme quand on fait un bébé, et bah, il y a un moment où les autres ne peuvent pas voir ce qu'on est en train de construire. Et bien là, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que je suis avec cet enseignement, je suis en train de l'intégrer moi-même, je suis en train de l'infuser moi-même, et puis je finirai de l'infuser quand je le transmettrai, parce que j'ai toujours tendance à dire on est enseignant et on est enseigné en permanence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas croire qu'on est juste enseignant. C'est pas possible parce qu'on est enseigné par tous les gens qui reçoivent nos enseignements et on est enseigné au quotidien par tout ce qui se passe autour de nous. Je veux dire, le temps, ouais, la météo, on est enseigné par, voilà, je suis enseignée par ma patientèle chaque jour je suis enseignée par ma patientèle. Donc, on est des guides les uns pour les autres. Voilà, hein, il y en a pas un qui est guide et puis l'autre qui est élève. Il n'y a pas un maître et un élève. Il y a des maîtres et des élèves et en fonction, eh ben, on est dans un rôle plutôt qu'un autre. Et puis des fois même, on est dans les deux en même temps. C'est ça qui est magnifique. Donc c'est vrai que bah, je suis un peu dans le secret de ce travail intérieur qui se passe en moi et puis de tout ce que je suis en train du coup voilà, d'apprendre, de comprendre pour construire mon enseignement. Et donc du coup, bah, voilà, j'ai d'autres peut-être points à vous donner par rapport à tout ça. Alors, c'est un enseignement que moi je juge. Alors, qu'est-ce qu'il y aura bon, je m'éparpille parce que j'ai trop de choses à dire. C'est un enseignement que je juge complet. Bon, peut-être d'autres diront, bah non, il manque des trucs, mais bon, ça c'est inhérent à chacun, on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Il y a un moment donné, on arrête de vouloir plaire à tout le monde. Alors, moi, ce que je trouve bien, c'est que justement dans les enseignements un peu spirituels, souvent on oublie la notion du corps, on est complètement barré dans l'esprit. Alors, surtout si on fait un truc un peu stellaire et galactique, on peut vite se retrouver avec les planètes, les étoiles. Bon, moi j'adore ça, je resterais perché là-haut toute la journée s'il fallait. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'on a un corps terrestre. Hein. De toute façon, si on l'oublie, il se rappelle à nous. Hein. Comme ça, on est sûr de ne pas l'oublier, soit maladie, soit ci, soit ça, hein, ou douleur, voilà. Mais en tout cas, il se rappelle à notre bon souvenir. Donc, moi, ce que je trouve intéressant aussi avec le zodiaque, c'est au fur et à mesure que vous avancez dans les portes, donc du bélier jusqu'au poisson, encore une fois, eh bien, vous avez aussi des correspondances avec les parties du corps. Voilà. Alors, je sais qu'Annick de Souzenel a écrit un bouquin qui s'appelle La symbolique du corps. C'est un peu indigeste à mon goût. C'est magnifique et c'est hyper. C'est balèze, hein. C'est très beau, c'est tout ce que vous voulez, c'est hyper riche. Mais je pense que quand je dis indigeste, c'est pas du tout péjoratif. Je pense que euh, c'est pas lisible par le commun des mortels, quoi. Vous voyez, c'est pas n'importe qui peut lire ça. Et moi, j'ai tendance à vouloir vulgariser. J'aime pas trop ce mot-là parce que je trouve que bah, y a vulgaire dedans, donc j'aime pas. Mais euh, j'ai tendance à vouloir simplifier les enseignements qui peuvent être un peu la nébuleux, enfin, pas nébuleux, mais un peu obscur pour tout le monde. Voilà. Alors c'est pas que je fais la spiritualité pour les nuls ou quoi. J'aime pas du tout. Je trouve ça horrible et dévalorisant au possible ces bouquins là, l'astronomie pour les nuls. Bon, voilà. Donc moi la spiritualité pour les nuls, non. Il n'y a pas de nuls, donc à vrai dire non. Mais voilà. En tout cas, je pars du principe, voilà, qu'on va cheminer aussi avec les différentes parties du corps. Donc ce qui est intéressant, c'est que le bélier, ça correspond à la tête dans le zodiaque. D'ailleurs, le bélier, il fonce. Hein, donc, c'est la tête en premier qui tape contre la porte ou contre le mur. Et le poisson, c'est les pieds. Donc, en fait, on va de la tête aux pieds. Hein. Le zodiaque va de la tête aux pieds. Donc, ces enseignements, de quoi ils seront constitués? Déjà, il y aura un livret qui ira avec les enseignements. Donc, l'enseignement, c'est une fois par mois, un week-end par mois, on se retrouve. Il y a des cercles de parole, peut-être on débriefe aussi sur ce qui a pu se passer dans le mois, ce qu'on a pu, parce que chacun après va repartir avec l'enseignement, va travailler pendant un mois avec l'énergie du signe en présence. Bah oui,
croyez quand même pas que vous allez vous la couler douce. C'est comme les 13 mers originelles, c'est pareil, c'est un travail de longue haleine, enfin un travail qui se fait au quotidien, qui nous apprend à vivre en conscience avec tout, hein, avec tout ce qui nous entoure. Donc ce qui est intéressant en plus, c'est comme c'est un enseignement que vous recevrez en groupe, et ben, vous pourrez échanger entre vous aussi, ça c'est vachement bien. Peut-être vous faire des nouveaux amis, qui sait, qui seront dans vos vibes, comment on dit. Et donc, voilà, il y aura la fabrication d'un objet psychomagique ou d'un objet thérapeutique. J'ai tendance à trouver psychomagique vachement mieux. Bon, c'est un terme emprunté à Jodorowsky, hein, si certains le connaissent, qui justement a écrit sur la voie du tarot aussi, puis qui a fait beaucoup d'autres choses, des films, un tas de choses. Hein, c'était un peu, c'est un peu un génie quand même, on peut pas lui enlever ça, ça c'est sûr. Et donc voilà, des objets psychomagiques. Alors c'est quoi? Alors j'ai pas encore tous les tenants et tous les aboutissants, mais bon voilà, peut-être vous serez amené à fabriquer votre baguette magique, par exemple. Alors ça, c'est des objets que vous aurez à fabriquer chez vous, hein, pour faire des travaux manuels sur place, on aura d'autres choses à faire. Mais voilà, c'est un objet, chaque mois vous aurez un objet comme ça, alors pas forcément des trucs de fou, hein, vous n'avez pas besoin de passer des heures, c'est pas la tapisserie de Bayeux, hein, d'accord? Voilà, donc voilà, créez votre objet, mettre toute votre magie dedans et puis ensuite bah, travailler avec. Chaque mois, vous ferez aussi, si le cœur vous enchante, votre petit hôtel avec l'énergie en présence. Et donc, voilà, un hôtel, c'est pas nécessairement un truc hyper mystique, hyper religieux. Hein. Sur un hôtel, vous pouvez prendre une petite table basse Ikea et puis poser dessus, voilà, des feuilles mortes, des glands, des châtaignes, des marrons, un potimarron. Vous voyez, ça peut être quelque chose de très végétal. Après, si vous avez envie de mettre des images de Mère Teresa ou de la Vierge Marie ou je ne sais qui, c'est votre affaire aussi. Ou si vous avez envie de mettre un dessin du symbole des Gémeaux parce qu'on est avec les Gémeaux, ou si vous avez envie de mettre une carte que vous avez achetée au Palais de la Découverte avec la planète Jupiter parce qu'on est que le Sagittaire, et ben vous pouvez. Vous voyez, c'est libre et c'est créatif. En fait, c'est vraiment des enseignements. Ce sont des enseignements pour être dans sa créativité, entrer de plein pied dans sa créativité, changer son regard sur sa vie intérieure, ouvrir des portes, voir des choses qu'on n'avait pas vues et donc avoir des compréhensions. Donc ce sont des enseignements qui risquent de bouleverser votre vie de couple, votre vie affective, votre vie avec vous-même, votre vie intérieure, votre vie spirituelle, votre vie professionnelle, votre rapport à l'argent, votre rapport à tout en fait. Hein, voilà. Donc si vous avez envie de bouger en 2019, et ben c'est vraiment, et puis même jusqu'à 2020, puisque je prolonge jusqu'en mars 2020, et je pense que ça va tellement bien marcher, j'ai un bon feeling, parce que vraiment c'est quelque chose de magnifique, et bien je pense que du coup, c'est un enseignement qui est amené à perdurer, c'est-à-dire à continuer l'année d'après, puis l'année d'après, c'est un truc que je me vois au moins transmettre pendant 10 ans, puis ça va bouger, évoluer à chaque fois évidemment, ça c'est certain. Donc les contenus, donc voilà, vous aurez des objets comme ça, donc vous amènerez votre objet à chaque fois, à chaque rendez-vous, vous aurez un mois pour faire votre objet, vous amènerez votre objet avec vous au rendez-vous, et puis il y aura un cercle de parole, voilà, pour faire un débrief sur ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a voulu mettre comme énergie dans notre objet psychomagique, qu'est-ce qu'on a compris en le faisant, parce qu'on comprend des choses, hein. Il se passe des trucs quand on fabrique un objet psychomagique. Ensuite, voilà, on fera des méditations. Alors, par exemple, bah, avec le bélier, c'est la planète Mars, donc on fera la bélier. On fera la méditation de connexion à Mars, par exemple, à la planète Mars, hein, avec tout ce que ça suppose. Donc, Mars, c'est quoi? C'est les guerres, les batailles intérieures, vous voyez, c'est aussi la nature conquérante, c'est aussi la planète du sang. Hein. C'est pour ça que c'est la planète de la guerre, parce qu'une guerre, on perd beaucoup de sang, a priori. Sauf si c'est une guerre pacifique, mais bon, c'est pas monnaie courante. Donc voilà, voilà. Donc il y aura toujours une méditation guidée en rapport avec la planète en présence, mais on fera toujours aussi une méditation guidée en rapport avec la partie du corps concernée, parce que je veux absolument que ce soit céleste, mais que ce soit aussi terrestre, hein, c'est-à-dire un équilibre tertiel et un équilibre des polarités. Et puis ensuite, voilà, il y aura donc de nombreux cercles de parole, peut-être des ateliers, je ne sais pas encore tout. Et je sais que ça s'appuiera beaucoup, comme je vous disais tout à l'heure, sur la mythologie, sur les contes également. Hein. Donc les contes, pourquoi alors? C'est pas un truc intellectuel, c'est pas un truc pour se prendre le chou, pour après pouvoir dire
ouais, moi je connais le mythe de Zeus, je vais te la raconter dans les dîners mondains. C'est pas pour ça que je vous transmets ça. C'est parce que les contes, c'est pas par hasard qu'ils nous ont toujours suivis. C'est pas par hasard que depuis l'Antiquité, depuis même, je pense, les hommes préhistoriques, et ben, on se transmet comme ça des histoires avec des espèces de symboliques, avec des animaux qui se transforment, avec des crapauds qui deviennent des princes, avec des ours qui deviennent des hommes ou des femmes. Voilà, c'est pas par hasard tout ça. Et ça vient nous apprendre plein de choses et ça parle surtout à l'inconscient, à notre psyché inconsciente. Et alors ça, c'est fabuleux parce que du coup, là, on a des prises de conscience qui sont magnifiques. Et puis surtout, bah, ça se fait du coup dans une nature ludique. C'est pour ça que à chaque fois, il y aura un conte. Alors dans le livret, bah, vous aurez des contes qui pourront, et des mythes qui pourront vous accompagner tout au long du mois, hein. Et puis, je compte vraiment mettre des mythes ou des légendes ou des contes divers et variés pour que ça puisse parler à chacun. Parce que certains vont se retrouver dans la mythologie nordique, d'autres vont dire bah, moi je suis plus égyptien, bah, moi je suis plus japonais, bah, moi je suis plus les contes de Perrault et les contes de Grimm, vous voyez. Voilà. Mais moi, j'apporterai toujours un ou deux contes ou un ou deux mythes parce que la mythologie, la roue du zodiaque est très très reliée à la mythologie. Alors la mythologie grecque et romaine plutôt, hein, puisque par exemple, je vous prends l'exemple du Capricorne, par exemple, le Capricorne, ça vient d'où? Ça vient du mythe de Zeus et d'Amalthée. Donc Amalthée, c'était la chèvre nourricière qui a nourri Zeus parce que sa mère n'était pas en capacité de le nourrir. Et donc c'est comme ça qu'il a tenu, hein, sinon il serait mort. Donc on n'aurait pas eu de dieu de l'Olympe. Donc voilà, et donc ça a donné le Capricorne en fait. Et chaque signe comme ça est associé à un mythe. Bon, alors moi c'est vrai que comme je disais, j'ai envie de vous faire voyager en fait. J'ai envie de vous emmener dans les contes polynésiens, dans les mythes polynésiens, dans la mythologie polynésienne, dans la mythologie japonaise, dans la mythologie celte. Donc voilà, j'ai répertorié les portes du feu, ce sera plutôt la mythologie égyptienne, les portes de l'air, ce sera plutôt la mythologie japonaise, les portes de la terre, ce sera plutôt la mythologie celte, et puis a priori, les portes de l'eau, la mythologie océanienne. Voilà. Vraiment vous faire voyager et puis surtout vous faire découvrir des mythes et des légendes et des contes que vous ne connaissez pas. Parce que de toute façon, il y a toujours des corrélations. Tous les mythes, toutes les légendes, vous retrouvez des trucs où vous dites tiens, ça me rappelle l'histoire de ça ou l'histoire de ci. Dis donc, il y a des corrélations avec ça, avec ci. Donc voilà, moi j'ai vraiment envie de vous faire découvrir des choses, hein. La curiosité là, vraiment, je vous donne l'occasion d'aller visiter votre enfant intérieur. Alors, sachez que si c'est des enseignements qui vous font trop cher, vous pourrez vous procurer juste le livret, admettons, bon, même si c'est pas pareil, il ne se fera pas le même travail. Ou alors, si vous êtes parisien, vous pourrez ponctuellement venir faire des méditations parce que tout au long du mois, je ferai des méditations qui sont en lien avec le Capricorne. Donc voilà, on fera une méditation avec une énergie animale, une méditation par mois donc avec une énergie animale, une méditation par mois avec une énergie végétale, une méditation par mois avec une énergie minérale, et puis une méditation par mois avec une énergie de lieu. C'est-à-dire que par exemple, avec le soleil, donc le signe du lion, eh ben, on aura visité la pyramide de Khéops, vous voyez, en intériorité, en méditation guidée, quoi. Voilà. Donc je travaillerai aussi avec les élixirs vibratoires, hein, de la boutique Arstella, pour ne citer qu'elle, et puis aussi avec des huiles essentielles, donc en méditation olfactive, hein, finalement, et vibratoire. Voilà. Voilà, je pense que c'est à peu près complet. De toute façon, je vais vous mettre deux, trois informations en dessous. Je commence déjà à en parler parce que forcément, il faut que les groupes se constituent, hein, ça infuse comme ça dans l'univers. Les méditations, elles seront à 20 euros. Sachez que c'est des méditations qui dureront 3 heures. Alors, attention, ça ne durera pas 3 heures, ça durera 1 heure et demie à tout casser, mais parce que je compte après un cercle de parole. C'est important d'échanger pour moi. Et en fait, ce sont des méditations qui font un soin en même temps. C'est pour ça que 20 euros, oui, on peut se dire pour une méditation, elle se mouche pas du pied, mais en fait, non, parce que vous prenez un soin en même temps. Donc, un soin qui dure 3 heures, vous le payeriez jamais 20 euros. C'est pas parce que c'est un soin collectif qu'il est beaucoup moins important qu'un soin individuel. Au contraire, même, c'est encore plus puissant. Donc, voilà. Euh, et les cercles trimestriels se font sur 3 jours et non pas sur 2 jours. Pour ceux qui ne peuvent pas venir tous les mois, hein, et seront un tout petit peu plus chers que 200 euros, mais ce sera quoi? Ce sera genre 300 euros, quoi, hein, voilà.
Donc ça vous fait c'est peut-être plus facile pour vous. Je ne sais pas, voilà. J'essaye de trouver des solutions pour chacun et puis pour me retrouver moi aussi, quand même. Moi aussi j'ai droit à l'abondance, mine de rien. Voilà, je vous embrasse très fort et j'espère que tout ça, ça vous nourrit et ça vous enchante. À très 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 bientôt.